qui sont passés à une autre dimension avec le Seigneur. Amen. Vous êtes passés à une autre dimension avec le Seigneur. Et pour ça, on lui dit merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. Qui est-ce qui a été béni au créneau de 9 heures avec Prophète Michel? Faites signe dans le chat. Je sais que vous avez été bénis de différentes façons. Certains attendaient juste un mot du Seigneur. Vous avez reçu ce mot. Certains, vous avez reçu juste une prophétie, mais qui vous a montré que Dieu vous voit, qui vous a montré qu'il vous connaît. Certains d'entre vous avez carrément reçu une guérison. Vous avez des symptômes qui ont arrêté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Papa. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia, merci Seigneur. Nous voici à tes pieds encore une fois, Seigneur. Nous voici encore à tes pieds, Seigneur Jésus, pour t'adorer, Seigneur. Parce que nous savons, Papa, qu'en toi est notre refuge. En toi est la guérison. En toi est la restauration dont nous avons besoin, Papa. Notre âme a besoin de délivrance et de restauration. Nos corps ont besoin de délivrance et de restauration. Nos pensées, Seigneur, ont besoin de guérison et de restauration. Alléluia. Bénis l'homme, bénis la femme qui trouve son refuge en toi, Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. C'est pour ça que nous sommes là, Seigneur, pour venir à toi et te dire que nous n'avons pas d'autre refuge, Seigneur. C'est toi notre refuge. C'est toi notre forteresse. C'est toi le Dieu en qui nous nous confions, Seigneur. Alléluia. Pour plusieurs, Seigneur, hier soir, tu as séché des larmes. Des larmes qui coulent, ça fait longtemps. Pour plusieurs, Seigneur, tu as porté un mot de réconfort à travers ton serviteur, Seigneur. Alléluia. Et les chaînes ont été cassées. Il y a une porte qui était fermée, Papa, qui pas voulu ouvrir. Mais par la délivrance que nous avons dans ton nom, à travers ton sang, Seigneur, tu nous as délivrés, Papa, et nous te disons merci. Mais nous sommes là encore une fois, Seigneur, encore une fois. Nous sommes là encore, Seigneur, pour t'adorer, pour glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Et pour te dire, Seigneur, qu'il n'y a de refuge en aucun autre nom que le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prendre, si possible, 2 témoignages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage? Ça veut dire qu'il y a eu une délivrance, un soulagement immédiat sur le créneau de 9 heures. Donc, s'il y a quelqu'un, 2 personnes maximum, qui aimeraient partager leur témoignage, on va vous laisser ouvrir vos micros maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager son témoignage? Non? Personne? J'aimerais
partager quelque chose. Vas-y. Euh, Au départ, bon, j'avais pas ouvert ma caméra, j'avais vraiment pas dit un mot. Donc, ça m'avait un peu étonné qu'on m'avait appelé en ce sens. Bon, il a répété à plusieurs reprises qui est-ce qui gagne un numéro qui commençait par 37 ou bien qui gagne deux numéros ça. Bon, moi, je ne pensais pas que c'était moi. Mais je l'ai fait juste par hasard. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est le fait que il a fini de m'appeler, il a confirmé que c'était moi, mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit et parce que je n'étais vraiment pas encore prête pour le recevoir en quelque sorte ou bien pour recevoir ce qu'il allait dire. Donc, bizarrement, lorsque je me suis dit comme s'il me senti me parler pour ça, c'est à ce moment qu'il m'a appelé. Euh, et bizarrement, il disait exactement ce que j'avais demandé à Dieu au début de la prière. Je lui avais demandé de vraiment me nettoyer, de rentrer dans mon cœur. Et je dois dire que c'est une prière que je fais depuis longtemps de cela. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a... euh, la personne m'a vraiment trahi et ça a vraiment chamboulé toute ma vie. Donc, je suis passée d'un point à un autre. Donc, j'étais vraiment... Bon, j'étais dépressive. Et je ne pouvais pas lâcher prise. C'est vrai que j'ai essayé d'enlever cette personne de ma vie, mais je ne pouvais pas lâcher prise. Et à chaque fois que j'essayais de sortir cette personne de ma vie, je, j'essayais de me rapprocher un peu plus de Dieu et ça allait mieux. Mais à chaque fois que je retournais vers cette personne, ça allait mal. Et hier soir, lorsqu'il a dit, comme si je dois vraiment laisser cette personne partir, parce que si je ne la laisse pas partir, le Seigneur ne va pas pouvoir faire ce qu'il doit faire dans ma vie. And I felt it. I don't know how to explain it right now because I have a lot to say because God is doing a lot in my life right now. And I praise Him for that. Et tout ce qu'il a dit pendant la prière à propos de moi, tout était vrai. Il y avait des choses qu'il ne pouvait pas partager, but I knew them. I knew them, and I was talking to God about those things early. So c'était vraiment étonnant pour moi et je ressentais ce qu'il faisait. Et bizarrement, il tombait à plomb à chaque fois, à chaque fois. Et je dois vous dire, j'avais mentionné que je j'ai des complications pour mon voyage, mais bizarrement, aujourd'hui, disons hier, et je savais que les choses n'étaient pas tout à fait correctes pour le voyage, mais je me suis dit, je vais rentrer chez moi, je vais préparer mon sac. Je vais préparer mon sac, je vais mettre mes affaires d'ailleurs. Et mon lit en ce moment, il n'est vraiment pas. Et bon, je ne pouvais pas dormir dessus parce qu'il y avait tellement de choses dessus, parce que je préparais mon sac. Et lorsqu'il m'a dit que je dois vraiment passer toute la nuit à prier parce que le Seigneur m'a délivré. And I did that. Et c'est comme si je me préparais justement pour ce moment-là. Et tout tombait à plomb. Et c'était merveilleux pour moi. Peut-être que j'ai pas les mots exacts pour exprimer ce qui s'était passé, but I felt it, guys. I really felt it. Et je suis contente de faire partie de cette communauté maintenant. Comme ça, je pourrais partager tous les bienfaits que le Seigneur a fait pour moi, justement, pour me mettre sur ce chemin-là, pour justement me délivrer. Et donc, je lui avais vraiment demandé de me nettoyer, d'enlever toutes ces impuretés qui m'empêchent de le servir. Et je dois vous dire aussi que je marche d'église après église pour pouvoir trouver la meilleure communauté qui pourrait m'aider. Et je cherche à me baptiser depuis quelques mois de cela. J'essaie de trouver une communauté pour le faire. Et comme je vous ai dit dans cette prière-là, c'est comme si j'ai eu toutes mes réponses et tout tombait à plomb. Et c'est quelque chose euh, qui est difficile à expliquer, mais bon, j'ai senti la présence de Dieu et je me sens restaurée. Et je sais, je lui ai dit quelque chose
Je ne veux pas que ce soit une prière d'une soirée, d'une soirée, c'est-à-dire une prière pour tout le reste de ma vie, mais je veux que tout le reste de ma vie soit une vie de prière. Donc, c'est pas parce que je vais recevoir une délivrance pour une demande bien précise que je vais m'arrêter parce que j'ai reçu ce que je voulais. Mais je veux vraiment rester en lui et je sais qu'il va m'accompagner pour que cela se fasse. Donc, c'était vraiment quelques points de mon témoignage et merci de Alléluia. m'avoir laissé parler. Alléluia. Lovely, est-ce que c'est Lovely Bosico qui est sur l'appel? Je vois Lovely. Si c'est Lovely Bosico, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais prendre contact avec elle? Je sais que les séances de préparation au baptême ont commencé et samedi dernier. Mais s'il te plaît, si tu pourrais prendre contact avec elle, je ne sais pas si c'est possible d'avoir même un rattrapage pour la dernière séance. Et puis comme ça, elle pourra continuer avec vous et ce samedi. OK. Merci, Lovely. Donc, Lovely et Grégory sont responsables de la préparation au baptême. Et comme j'ai mentionné, ils ont commencé le week-end dernier, mais je fais confiance à Dieu. Je sais que son temps est parfait et qu'ils sauront comment s'assurer que tu sois à jour pour continuer. Et n'oublie pas, bon, de toute façon, je sais, j'ai vu que tu m'as écrit. Donc, pendant la journée, moi aussi, je te répondrai pour qu'on puisse vraiment te tenir la main et continuer à avancer. Amen. Wojini, vas-y. Bonjour tout le monde. J'ai fait l'effort de participer hier avec vous parce que je voulais partager vos témoignages. Bon, juste pour honorer la communauté, parce que ça fait un moment que j'ai pas participé avec vous dans les prières matinales. Ça fait plus qu'un an, en fait, hein, depuis que je suis ici au Canada. Alors, mon témoignage, c'est I had a bathroom infection for a long time. And that was like a very alarming thing for me because j'ai eu des rêves. J'ai commencé à prier, puis je sentais qu'à chaque fois que Dieu voulait me guérir, qu'il y avait quelque chose encore qui retournait dans mon sommeil et qui plantait quelque chose en moi. Et puis, selon les rêves que j'avais, c'était genre, it's not just about you, but it's about your seed. So, from what I felt, il semblait que l'ennemi voulait juste me donner cette infection pour que ça reste et que ça infecte mon organe reproducteur et avec le temps m'empêche même d'avoir des enfants. C'était ça les révélations que j'avais dans les rêves. Mais j'étais genre, Dieu, si c'est aussi compliqué que ça, c'est toi qui dois m'aider. Et puis, je dois dire que je suis une personne qui est un peu négligente avec sa santé. Donc, je pense que ces problèmes-là, ils ont commencé des années avant. Donc, à chaque fois que je faisais le traitement, ça n'allait pas. Quand je suis venue ici, je m'étais dit, comme étudiante, j'ai accès aux soins de santé, mais bon, moi et l'hôpital, on n'est pas amis. Donc, je pense que j'ai décidé le mois dernier de vraiment prendre à cœur ma santé parce que je faisais le programme de coaching et puis je me disais, allons-y, on va faire ça. Donc, j'ai pris le rendez-vous avec le médecin. Je pense que seule ma sœur savait pour certains des symptômes parce que c'était vraiment un peu dérangeant. Et puis, je pense avoir dit ça à une amie parce que je voulais avoir un numéro pour mettre dans mon formulaire d'urgence. Et puis, mais elle ne savait pas tout parce qu'il y a des parties qui étaient vraiment pas très intéressantes. Et puis, après le programme de coaching, le vendredi, le programme de coaching du mois de juillet, je ne me souviens pas de ce que je faisais et puis j'ai reçu un email de Anne-Sophie, j'ai regardé et puis elle a dit, du leader Anne-Sophie, j'ai regardé et puis elle a dit que, oh, Dieu m'a demandé de prier pour quelqu'un qui avait une infection et puis j'ai dit, ah bon, comme ça, c'est maintenant que j'ai pris le rendez-vous avec le médecin, c'est maintenant que tu décides d'aborder le cas. Et puis j'ai dit, actually, I think this is me. And because I knew that I've been praying that for a long time, and it was past 11,
So I'm very grateful that she took the time to pray over me. And j'avais des symptômes qui se sont arrêtés immédiatement. Quand je vous dis immédiatement, okay, I can say it because it's more like c'est un témoignage. Donc, j'avais cette forte odeur qui s'est arrêtée immédiatement. Je peux vous dire que quand vous êtes une femme et que vous avez quelque chose, que vous avez une odeur particulière, vous savez ce que c'est. Donc, ça s'est arrêté immédiatement. Et puis, je lui ai dit, cette partie-là s'est arrêtée immédiatement. Je sais que j'ai rendez-vous avec le médecin le lundi prochain pour aller, mais je vais juste faire le test pour la confirmation, mais aussi parce que j'avais promis à Dieu de prendre soin de moi. Et puis, j'ai fait les tests hier. Le médecin m'a écrit pour me dire qu'on n'a rien trouvé généralement et spécialement pour l'un des tests qui était majeur. J'ai d'autres tests qui doivent encore venir. Et puis, j'ai souri parce que je lui ai dit, bon, ça c'est une longue histoire. Je voulais partager un peu le témoignage, mais je ne connais pas un peu le système. Mais j'avais déjà partagé avec mon thérapeute, avec ma sœur, et puis avec l'ami qui savait que j'avais des problèmes. Et j'ai déjà envoyé le témoignage aussi sur l'email de DASOC. Mais je voulais encore partager et dire merci à Dieu et dire merci aussi à Anne-Sophie parce qu'elle s'est laissée utiliser, mais aussi parce qu'elle a un enfant et il était vraiment tard, mais elle a vraiment pris à cœur de prier pour moi et Dieu a utilisé sa voix pour me guérir. Donc, je suis vraiment reconnaissante. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Mais Rodini, je vais te dire quelque chose. Tu étais là à 9h? Tu étais là sur l'appel de 9h? Oui, j'étais là. Je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Donc, Rodini parle de le coaching, le mentorship programme. Ça n'a aucun rapport avec DASOC. Elle fait partie du mentorship programme que j'ai. Je répète, qui n'a aucun rapport avec DASOC. Quelques minutes avant le mentorship, on avait un appel avec notre père spirituel. Donc, il avait convoqué un petit appel très court, juste pour partager certaines choses avec ses enfants spirituels. Le prophète Michel, qui était là avec nous hier. Juste avant le coaching, j'ai dit, je ne pourrai pas rester. Malheureusement, je dois partir parce que j'ai un coaching. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, il y a quelqu'un qui souffre d'une infection. Il m'a dit à quelqu'un sur ton appel de coaching qui souffre d'une infection. Je ne vais pas te mentir, au fond de moi, me dit, mes amis, elle n'a pas de rapport avec délivrance, elle n'a pas de rapport avec, etc. Mais finalement, quand tu es un serviteur de Dieu, pas de séparation, pas de bagaille de ça, c'est ministère, ça, c'est pas ministère. Dieu doit pouvoir t'utiliser partout. Il a dit, c'est une jeune fille, elle souffre d'une infection et elle ne va pas, c'est pas quelqu'un qui va en parler parce que c'est honteux, c'est quelque chose dont elle n'aime pas parler, mais prie pour elle, mentionne ça et la personne va se manifester. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Rodini, on a quand même fini tard le mentorship. Et c'est quand j'ai fermé l'appel parce qu'on a fini tellement tard. Et puis Jean-Luc Christian me dit, n'oublie pas, infection. Et finalement, c'est quand on a fini de raccrocher, j'ai dit, waouh, je n'ai pas parlé de ça. J'ai envoyé un email avec un titre « Someone with an infection » pour que vraiment ça frappe. Et effectivement, elle m'a répondu, elle m'a dit c'est elle. J'ai dit OK, je l'ai appelée tout de suite parce que le prophète Michel avait vraiment déclaré avant, il m'a dit que lorsque tu prieras pour cette personne, elle sera guérie. Donc je veux vraiment que tu aies toute l'histoire pour que tu vois depuis quand Dieu avait vraiment commandé ta guérison. Amen. Est-ce que je peux avoir 1 minute? Yes. Ce jour-là, j'avais une session de prière à l'église, mais je sais que j'avais raté des sessions de mentorat et généralement à l'église, ils ont une session de prière les derniers vendredis du mois. Et puis j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas envoyer un email pour dire à Anne-Sophie, je ne vais pas être là. Et puis je me suis assise, j'ai dit, un jour tu m'avais promis que à chaque fois que j'aurais à faire un choix, que tu paieras le prix. Donc, je vais rester et assister à la séance de coaching parce que
même si j'ai l'impression, c'est quelque chose que je fais non seulement pour moi, mais parce que je veux être dans arriver à ce niveau que tu aspires pour moi. Et puis, je me suis assise, j'ai dit, je vais rester dans la session de coaching et puis toi, tu vas payer le prix pour moi parce que je ne serai pas à la séance de prière à l'église. Donc, c'est toute l'histoire aussi de mon côté parce que dans ma tête, je faisais son sacrifice que moi, était vraiment fait pour me arrêter dans la séance coaching là, et non pas aller dans la séance de prière là. Si quelqu'un me connaît, là vraiment comprendre qui ça me dit. Donc, je suis vraiment reconnaissante que pas rien, que Dieu a vu ça et qu'il a juste fait. Aujourd'hui, peu importe où tu es, je suis avec toi, je suis derrière toi, je vais te guérir. Donc, merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Wow, 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 wow. Est-ce que Dieu n'est pas fidèle? God is faithful, God is faithful, God is faithful. Donc ça, c'est un signe aussi, une parenthèse pour le monde qui t'a hésité pour coaching, dans délivrance, dans coaching, dans tout. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Wow, Dieu est grand. Vas-y, Lucas. Amen, amen, amen. Je vais témoigner avec plus de détails à un autre moment, mais je veux rapidement profiter de ce moment pour vraiment dire au Saint-Esprit de Dieu merci, parce qu'il a montré comment il me voit, comment il me connaît. Je lui dis merci pour cette nouvelle dimension dans laquelle il me conduit. En une seule nuit, Dieu a répondu à plusieurs de mes prières et je suis vraiment reconnaissante qu'il ait utilisé ce moment pour vraiment affirmer mon identité en Jésus et faire briller sa lumière sur, on a dit, des années de confusion. Alléluia. Je veux lui dire vraiment que je me fie à lui pour la suite. Je sais qu'il a déjà fait provision de toutes les ressources nécessaires pour me couvrir et m'accompagner dans cette marche avec lui. Je dis vraiment merci au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Mitsuka. Ben, attendez, avant que Mitsuka commence à parler, et pour vraiment faire compléter ce que je disais à Rodjini, si on bagaille pour nous connaître, je dis, si on bagaille pour nous sûr de lui après le moment de consécration, ça, c'est que bon Dieu les connaît nous. Vous n'êtes pas juste des gens, vous êtes là sur cette terre et puis vous êtes loin de la face de Dieu. Non seulement il vous voit, il vous connaît. Dans le psaume 139, il dit que Seigneur, tu me vois et tu me connais. Ça sont vérités qui pour graver en dans le cœur nous. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Il n'y a nulle part où vous pouvez aller, où vous serez hors de la portée de Dieu. Tout autant que vous êtes là maintenant ici sur cette terre. Parce que Dieu, il vous connaît et il a un plan pour vous. Parce que ce qui est arrivé pour Lucas hier, c'est seul monde qui était sous appel. Parce que avant le moment de consécration, on a eu un moment de prière avec les leaders et les responsables. Où êtes-vous les leaders et les responsables? Monde qui était sous appel ça. C'est eux même seulement capkawé à qui point bagay ça était extraordinaire. Pendant qu'on était en train de prier sur l'appel des leaders, j'ai dit, Lucas, c'est comme si vraiment il y a eu un vent prophétique sur l'appel. Il y a eu un vent prophétique parce qu'on était là, on priait. Et à un certain moment, le Saint-Esprit m'a vraiment utilisé pour vraiment aller vers un vent prophétique. Et quand j'ai appelé Lucas, j'ai dit, Lucas, je ne sais pas pourquoi, j'entends femme de feu. Femme de feu. C'est ce que j'entendais pour elle. C'est comme si le Seigneur me disait de dire à Lucas, femme de feu. Et ensuite, maintenant j'ai dit, Lucas, moi je ne sais pas, mais peut-être que toi tu comprendras. Et elle a acquiescé pour dire que oui, elle comprend. Je ne sais pas ce que le Seigneur avait commencé à lui dire ou à faire dans sa vie avant ça. Et ensuite, l'instruction qui était venue après, c'est qu'elle devait
protéger sa pureté. Et vraiment, hier, sur le créneau de 9h, le prophète Michel a répété exactement les mêmes choses. Donc, filles et fils du roi, vraiment, lorsque Dieu vous montre, vous répète quelque chose, ça, c'est pas seulement pour Lucas, mais c'est pour vous tous là sur l'appel. Là, nous, ouais, bon Dieu, il prend un bagaille, il utilise un serviteur, un servante pour lui dire non, ou bien il vous donne une parole, il vous donne un repas. Ensuite, il utilise quelqu'un d'autre pour reconfirmer, c'est que vous êtes dans une saison clé. Une saison qui, pour plusieurs, des fois, est une saison de non-retour. Ça veut dire que le Seigneur t'a convoqué. Il est en train de te donner un mandat. Et ça, c'est ton choix. Si à ce stade-là, tu refuses, tu décides de te détourner de la mission qu'il a pour toi, si tu décides de te détourner de ce qu'il t'a dit, ça peut avoir beaucoup de conséquences. Parce que des fois, nous commettons des erreurs dans nos vies. Nous faisons une série de choix, une série d'erreurs, parce que nous ne pas connaissons, par ignorance. La Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et à ce moment-là, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu peut beaucoup plus vous couvrir parce que nous pas de connaître. Mais du moment que Dieu vous a appelé, du moment qu'il vous a parlé, du moment qu'il a confirmé et reconfirmé pour vous, à ce moment-là, si vous décidez d'ignorer, de ne pas suivre la voie de l'Éternel, votre Dieu, eh bien à ce moment-là, il y a des conséquences qui viennent avec. Donc, je parle non seulement à Lucas, mais à plusieurs personnes là. Vous êtes arrivés à un point de non-retour. Vous êtes arrivés à un point où l'Éternel vous dit que c'est maintenant, prends ta croix et suis-moi, pas rien fait back. Tu ne peux plus retourner à ta vie comme tu la vivais avant parce que je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Je t'ai mis à part. Je t'ai confirmé. Je t'ai reconfirmé par mes serviteurs, par mes servantes. Donc là, si tu décides d'ignorer la voix de ton Seigneur, ton Dieu, il y aura beaucoup de conséquences. N'oubliez pas, l'ennemi ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Plusieurs d'entre vous, vous pouvez témoigner aujourd'hui que avant de connaître Dieu, vous avez fait des choix. Le n'a des choix que nous t'avons fait, mes amis, nous mettons deux mains en tête. Des choix qui étaient là pour détruire votre vie. Vous alliez de destruction en destruction en destruction jusqu'à ce que quelqu'un vous a invité. Vous avez décidé de vous connecter. Et je ne parle pas seulement de cette communauté. Quelle que soit la communauté là où on prie le nom du Seigneur Jésus. Et là, ta vie a changé. Là, maintenant, tu as la connaissance. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette connaissance? Comment tes choix maintenant vont refléter le Dieu que tu sers, le Dieu qui s'est révélé à toi? Nous pas qu'à continuer à vivre même genre. Pour ceux qui ont réellement eu une rencontre avec Dieu, il faut avoir un avant et un après. Tu ne peux pas continuer dans le même cycle de destruction. Encore et encore et encore. Quelque chose doit changer. La vie avec Jésus, c'est une vie de avant et de après. Something has to happen. Il y a quelque chose qui doit marquer ce tournant-là. Mais à certains d'entre vous, malgré la rencontre que vous avez faite avec Dieu, c'est comme si dans des saisons de tiédeur, alléluia, et nous tenons en saison de tiédeur. Et ça, le Seigneur m'avait parlé pour ça, qu'il y a beaucoup de membres de DASOC qui étaient rentrés dans une saison de tiédeur, une saison de paresse spirituelle. Attention! Parce que le livre de Proverbes parle du chien qui retourne à son vomi. Le chien, c'est un animal que l'ol vomit, nous connaissons, il tourne dans le vomi, il mange encore. Et dans le livre de Proverbes, ça dit que l'insensé, l'homme dépourvu d'intelligence, ça veut dire l'homme qui retourne à ses erreurs passées, il est un chien qui a tourné dans le vomi. Si c'est toi ce soir, si tu te retrouves à travers cette image-là, que tu es à deux doigts de retourner à ton vomi, à deux doigts de retourner vers cette personne-là, cette relation pour laquelle Dieu a dit non, à deux doigts de retourner à tes anciennes habitudes, à deux doigts de retourner à la fornication, à deux doigts, quel que soit ce que ce vomi est pour toi, eh bien, que cette saison de consécration soit pour toi le dernier avertissement.
Alléluia. Merci Seigneur pour la transformation en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la transformation à travers ton Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ne retourne pas à ton vomi. Mitsuka, vas-y. Alléluia, alléluia, alléluia. Aïe, 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 Jésus est bon. Oui, mon sauveur est bon. Alléluia. Mon rédempteur est bon. Il est bon. Mon sauveur est bon. Il est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Timoun, oui, oui, oui. Comme notre cher leader l'a dit tout à l'heure, Dieu, lui, il nous connaît. Il connaît nous, il connaît pensée nous, il connaît état cœur nous, il connaît côté nous et à chaque seconde. Il connaît ça qui est arrivé nous, il connaît tout ça qui est passé, il connaît tout. Il t'a assumé tout, il ramassé toute douleur, toute peine, il connaît et en son temps il agira. Oui, c'est vrai. Jean-Prophète Michel t'a dit lorsqu'il t'a prié pour moi hier, I was living in a community that was extremely, extremely unhealthy. Mais qui était tellement masqué. D'ailleurs, son communauté, côté que c'est là que me rejoindre avec la prière. Vous pouvez imaginer un côté que vous allez pour cacher dans la prière. Et avec toute famille, Marie et petite nous que bon Dieu va nous garder pour lui. Et vraiment, c'est une communauté qui, à la longue, devine tourner en poison. Mais en réalité, me and my husband, and even our 6-year-old child, we were each living a level of pain, deep, deep sadness, guys. To the point where living in that space almost cost my marriage, almost cost losing my child, almost cost losing my own sanity. Tellement t'es capable de bâtir. Moi t'es arrivé près à même. Alors, dès qu'on fait des idées de suicide même. Et again, all throughout all of this, communauté est une communauté de prière. À nos jours, il y a la prière qu'a fait dans l'espace ça, dans la communauté ça. Capable de dire en communauté parce que c'est plus qu'une maison ou du moins son sanctuaire de prière. C'est vraiment des gens qui se rencontrent de partout, du Canada, d'Haïti, de partout. Et nous avons un niveau de confusion qui était profond. Gens que vous capable même douter de propre tête ou capable questionner est-ce que vous avez un problème mental, est-ce que vous faites tête ou des idées. Confusion totale. Et c'est une confirmation que le prophète Michel, l'homme puissant de Dieu, vraiment, Jean que l'a expliqué, you are living in a community, une communauté that has witchcraft. He named it for the Lord. He named the elephant in the room. The Lord has no fear of no one, no influence, nothing at all. He will call out what needs to be called out to give you deliverance. And du moment que prophète Michel a dit que communauté ça, there was witchcraft that's
holding you back, that's creating delay, all sorts of delays in your life. And guys, effectivement, suddenly, bon Dieu avec mes pâles, on le magien pour me témoigner. Parce que même témoignage comment que moi-même ak famille me sorti dans communauté ça is tied with our 10th anniversary conference last December in Florida. That was the first time in a long time I had felt alive again. And aller dans conférence ça, c'était clé délivrance famille qui sorti dans communauté ça, dans environnement ça qui t'a empoisonné nous, qui t'a tué nous à petit feu. Tout vivant nous t'a mouru. Et jusqu'à hier, no one, not even myself, ever had the courage to say there was witchcraft involved. That's the level of confusion that there were. Because this person, the leader in charge of that community, is such that is full of love, full of support, and all you could think of. And yet, there was so much darkness involved. And that only God could have declared what is truly, so that this deliverance you received could have taken place. And the moment the prophet had said it, I felt, c'est comme si gon code, on chaîne qui était dans un entrailles moi, qui casse, me senti dans dôme. Et au même côté, me senti on m'blayi, Jean moun yo di, Jean créole nan di, m'blayi sous cabane, parce que me senti on délivrance. C'est comme si son chaîne qui casse en dame. Et puis, Jeff te couché bon côté dans la terre, on capable sentir lui même tout le traverser. Et puis même côté me senti on légèreté, me senti on la joie qui envahit c'est rime après à un moment donné. Parce que me senti on la joie qui entre même côté à dans moi. Et me senti que toute chaîne yo cassé même côté, me senti dans comme senti en dame pas capable expliquer le petit monde. Et vraiment jusqu'à nos jours, même par rapport à la communauté, ça, moi, j'ai frère, grand frère, nous lever ensemble, nous pas jamais séparer, que j'ai une séparation capable de dire entre nous. L'une de mes meilleures amies, sommes capable de dire pratiquement, une séparation entre nous as of now. Même qu'on est chaîne ça qui cassé, le Seigneur cassé dans mi-temps nous toutes. Tout le monde qui en pleurs, qui en douleur, en confusion par rapport avec espace ça, communauté ça, on connaît bon Dieu casser chaîne pour nous toutes. Même pour ma maman, à un moment donné que ma fille ne pouvait même pas voir ma maman. Dans genre de toxicité que tu gagné, genre de manipulation que tu gagné. Et bon Dieu déjà cassé code là pour maman puisque par rapport à exit nous dans la communauté ça que nous retrouver nous dans même sérénité que nous t'ayé avec mon propre maman qui était femme même connaît konya maman m'a souffri à cause de mon grand frère qui comme si qui prend konya dans même trap que me prend me connaît chaîne ça qui cassé à délivrer ça tous égaux que moi recevoir hier soir là, par la grâce de Dieu que nous tous recevons au nom puissant de Jésus. Il y a plus encore à dire mais pourtant m'a kembe témoignage là même dit mon Dieu merci parce que lui-même seul t'a capable de délivrer, lui-même seul t'a capable de faire oreilles nous tendre, sa oreille nous t'étendre hier pour nous être capable de délivrer en bas l'emprise de la méchanceté. Et me dit mon Dieu merci, moi rendre gloire et louange pour leader nous yo. Et me dit Anso leader nous, cher leader nous, encore une fois, merci d'avoir répondu oui au Seigneur. Comme on jeune qui t'a capable dans toutes sortes de bagailles dans moment ça. Me dit mon Dieu, merci pour la vie nous, pour la vie famille et me déclarer bénédiction à tous égards, de génération en génération, petite ou famille ou toute lignée familiale ou à connaître que de la paix, que de la puissance en Jésus,
Au nom du sang versé de Jésus. Bon Dieu, bénis-nous tout le monde. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Hier, pendant que le prophète Michel prophétisait sur Mitsuka, moi, je connais toute l'histoire. Donc, moi, quand je l'ai vu vraiment tomber, crier et tout, j'ai dit, waouh. J'ai dit que vraiment, le nous est un monde, si nous avons dit ça, qui a fait scandale, qui a fait bruit pour bon Dieu, c'est lui-même qui connaît dans qui ça le sorti. Personne d'autre ne savait. Et vraiment, moi qui connais toute l'histoire, moi dis, waouh, regarde Jean Prophète là à point, regarde Jean Prophète là tombé à pic. Et bien que le Seigneur avait déjà commencé son œuvre, mais je crois vraiment, fermement dans le nom de Jésus, que le travail a été vraiment mis à perfection hier soir. We just thank God for the mighty men of God. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui viennent là, qui connaissent peut-être d'Asok, mais c'est vraiment important aussi, le nous dans le ministère, le nous impliqué dans le ministère, que nous connaissons et couverture spirituelle ministère ça. Donc, prophète Michel, ministre Jennifer, c'est couverture spirituelle nous yoye. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque vous voyez que vous recevez dans un ministère, eh bien, lorsque vous avez le privilège d'être en contact encore avec la couverture spirituelle du ministère, vous devez vous attendre à recevoir même encore plus. Je me rappelle que mon mari et moi, lorsqu'on venait de rentrer sous la couverture du prophète Michel, on avait eu l'honneur et le privilège d'avoir un meeting 1-à-1 avec le père spirituel du prophète Michel. Et vraiment, on avait reçu une double ou triple portion à travers cette rencontre-là. Donc, même quand vous êtes connecté à un ministère, ça ne veut pas dire que nous pourrons le connecter avec le ministère couverture dans tout, mais lorsqu'il y a une occasion comme celle-ci, côté que couverture ça a vini pour les capable vraiment et ba nous en bagaille. Faut que nous vraiment parions que nous pour nous recevoir, parce que quel que soit, je répète, quel que soit ça nous qu'on recevoir de ministère ça, eh bien là nous en contact avec couverture là nous allons recevoir des doubles et des triples portions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Fabienne, vas-y. Bonjour tout le monde. Et je vais être très bref. Je remercie le Seigneur d'abord de m'avoir vraiment délivré hier soir. Et moi, honoré Saint-Esprit dans la vie leader, nous, Anne-Sophie et Jean-Luc, sincèrement, merci pour votre patience. Moi, remercie Saint-Esprit dans la vie papa spirituel autour, le prophète Michel. Et pour ne pas entrer trop dans le détail, il y a quelques mois, j'ai appelé ma cousine, ma belle-sœur. Je lui ai dit que une douleur dans le sein. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Comme elle est infirmière. Hi everyone, my name is Lori and I wanted to come in here and share this testimony with you. Last year in August 2024, I went to a routine doctor checkup that turned out to be my worst nightmare. I had the most horrible news ever. The Someone is sharing. My labs are completely off. Je crois que c'est fille et fils du roi. If I stayed like Annie. that, it would lead to other health issues that were life-threatening. They referred me to two extra maybe God specialists wanted because us the to person hear that this I was again. seeing was not a specialist. Annie, They also told me Lori's that what they wanted testimony to diagnose is me from the plain. get-go was uncurable, basically. In the midst of that, I had to make appointments with the specialist. Thank you. OK. Donc, malgré que je faisais des check-ups tous les 6 mois, donc j'ai fait échographie de maman, les médecins m'ont dit que en forme seulement. And they said the same thing that the previous doctor had said. So in the meantime, they were running all types of tests. And I Where was is just this playing completely from? panicked. Annie, I is think this it from your may have computer? been the worst moment of my life, to be honest, because I was completely like anxious and scared. And in the midst of that, I was praying to God.